Salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog en Italie. Aujourd'hui je ne vais pas vous faire un guide voyage mais plutôt un guide culinaire. Je vous partage ici les bonnes adresses qu'on a pu décoter sur Bologne et aussi les mets qu'il ne faut pas manquer. C'est parti, on commence de suite ce voyage culinaire. Avant de démarrer, laissez-moi tout d'abord vous présenter les spécialités bolonaises qu'il ne faut absolument pas manquer. Nous avons en premier les célèbres pâtes fourrées tortellini, vous aurez aussi les pasta al ragù, ensuite la star de la charcuterie, la mortadella, et enfin une escalope locale appelée cotoletta. Vous êtes fin prêts et prêtes pour cette escapade gastronomique. Je vais donc découper la vidéo en plusieurs parties, je vais vous présenter par repas. Là nous sommes le premier jour et donc là nous nous rendons pour notre première adresse pour le petit déjeuner qui est un café, enfin une pasticceria café avec, je l'espère, de jolis croissants fourrés. Allez, je vous emmène découvrir ça. Alors, buongiorno. Tu es prêt pour ton premier café pasticceria? Tu es prêt pour ta première pasticceria italienne? Bolognaise, pardon. Yes, give me. Give me. Bon bah mon adresse était ici mais c'est fermé. Donc du coup il faut... Oh, et bonjour les chiens. Bon bah plan B, on va se trouver une autre pasticceria pas trop loin. On commence déjà bien. Hein. Ouais, ben j'avais pas pensé avec les fêtes de fin d'année qu'il y avait beaucoup de choses de fermées entre Noël et Nouvel An. Je suis un peu deg parce que vraiment cette pasticceria me faisait vraiment envie. Il y avait l'air d'avoir des bons croissants avec des cafés et tout. Bon j'aime pas le café mais là le café faisait envie en fait. Donc bah désolé, on vous mettra quand même l'adresse ici parce qu'apparemment elle est bien réputée. Donc peut-être que vous aurez la chance de la visiter. Bon les amis, on s'est pas trop mal débrouillé, regardez, on a réussi à se décoter des petits croissants qui ont l'air quand même vachement bons. Là les thés sont en train de poser avec du thé d'Aman, s'il vous plaît, qu'il se propose si gentiment de goûter ce magnifique croissant au chocolat. Let's go. C'est bon? Montre-nous l'intérieur. Bon, c'est un peu timide dans le chocolat quand même. Hein ouais. Donc là, je vais voir un petit peu ce que ça donne avec le croissant à la crème de pistache. Moi, j'adore la crème de pistache, je trouve ça absolument dingue. J'en retrouve qu'ici en fait, simplement. On sent vraiment le beurre du croissant par contre. Il est ultra beurré, je trouve. Donc c'est pas genre de l'huile de tournesol dégueu. Le feuilletage est pas mal. Il pourrait être un peu plus croustillant, mais sinon. Par contre, moi j'étais vraiment bien servie. Regardez, la crème de pistache à l'intérieur, elle est excellente. Et un petit croissant noisette à partager. Mais à partager, hein. Et du coup, je vais goûter le petit, que tu l'as déjà mangé des deux côtés. Mais il m'a laissé la noisette, c'est trop gentil. J'ai tout pris, hein. Par contre, j'en ai foutu partout. Je m'excuse platement. Parce que là, vraiment, j'ai mangé comme une cochonne. Bon, bien finalement, elle n'était pas mauvaise cette petite découverte de pasticceria. Franchement, le croissant était pas mal et un thé d'Aman le matin, ça fait quand même très plaisir. Til, tu mettrais combien à cette pasticceria, tu penses? 7.8. 7.8. Pourquoi c'est... Enfin, 7.8, ça ne donne aucun sens cette note. C'est soit 7.5 ou 8, non? T'es pas loin de 8, tu vois, mais... Il a pas envie de donner 8, quoi. Enfin, allez, un petit 8. Bah, moi, je vais dire 7,5 du coup. 8. Non, tu sais quoi, encore pire, on va faire la moitié entre toi et moi, on va trancher 7.65. Complètement débile cette note. Maintenant que nous avons l'estomac bien rempli, nous allons donc visiter la ville de Bologne. Voilà, attention, ici il y a beaucoup de marches. Et on se retrouve pour le lunch du midi.
Il est l'heure de manger le lunch et pour ça nous allons faire quelque chose sur le pouce. On va aller au Mercado di Mezzo qui se trouve dans le Quadrilatero, le centre ou plutôt l'estomac de Bologne. Dans ce marché couvert, on peut trouver pas mal de street food, donc on va essayer de voir s'il n'y a pas des petits panini ou encore des pizzas, enfin des pizzas pardon. Alors t'es prêt à manger une bonne pizza ou un petit panino? Pizza. Ouais. Il y a des très bonnes choses ici. Hein. Là, on a des pâtes qui sont en gratin, je sais pas quoi, ça a l'air trop bon. Bah, c'est une marina. Hein. Avec ça va aller. Hein. Avec ça a l'air pas mal. Celui-là, les VG, il a l'air super bon. Ouais, c'est blindé. Par contre, vous pouvez vous douter qu'entre midi et 2, il n'y a plus de place, ou quasiment plus de place, donc pour s'asseoir, c'est un peu compliqué. Puisque mon micro a décidé d'en faire des siennes, je vous précise ici ce que nous avons mangé. Till a jeté son dévolu sur une pizza classique, ainsi qu'une pizza fourrée que l'on appelle parigina. On a ensuite testé un croquet de pommes de terre, et pour moi, une sorte de sandwich piedina végétarienne. La parigina est une sorte de pizza à la pâte feuilletée qui était fourrée au jambon et à la mozza, c'était très apprécié. Et je valide complètement mon sandwich qui était bien garni aux légumes grillés, aubergines, courgettes ainsi que du fromage, c'était vraiment excellent. Le Mercado di Mezzo, c'est une valeur sûre. Eh bien c'était pas mal ce Mercado di Mezzo, franchement, c'était appétissant, c'est facile, c'est rapide, accessible je dirais, bon ça dépend des prix et des stands bien sûr, mais franchement si vous êtes pressé c'est top. Donc moi je dirais 7 sur 10. 7,5. Donc 7,25 si on coupe la poire en deux. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire quand il part loin devant? Ça veut dire qu'il a faim, ou du moins qu'il cherche après un truc à manger qui le fait vraiment envie. Qu'est-ce qui te motive? Gelato. Alors justement, ça me permet d'ouvrir cette catégorie que nous aimons tant, parce que savez-vous que Till et moi, nous sommes de véritables fans des gélatis italiennes. Pas des glaces italiennes de nul qu'on trouve chez nous, vous savez, avec la crème toute molle là. Non, les véritables glaces italiennes. Les goûts et les textures sont tellement excellentes ici qu'on est obligé, à chaque fois qu'on va en Italie, on en mange une fois par jour. Enfin, c'est obligé en goûter ou en dessert le soir et c'est un délice. Et c'est donc apparemment cette gelateria qui est super populaire sur Bologne. Oh, grazie mille. Tellement contente, elles ont l'air excellentes. Elles sont excellentes les gars, franchement si vous devez ne faire qu'une seule gelateria, faites-la ici. Oh, la noisette et la pistache. Oh. Que dire, mais que dire de cette gelateria d'exception? Vraiment, on n'a pas les mots quoi. Je veux dire, les goûts étaient là, les textures étaient là. Oh, et en plus, la pistache, elle n'était pas trop verte, donc c'était vraiment une couleur plus naturelle. Ça prouve bien l'authenticité des recettes. Franchement, moi je suis désolée, mais je mets un 9 sur 10. Hein. Même 9,5 j'ai envie de dire. Bah oui, 9,5. Moi je mets 9,5 franchement les gars. Si vous passez à Bologne, et même si vous n'êtes pas un grand fan de glace, etc., mais allez quand même tester parce que vous n'allez pas regretter. J'ai un petit conseil pour vous aider à choisir des gelaterias qui sont authentiques et non pas des fake gelaterias avec des fausses glaces. Tout simplement, si vous voyez des étalages avec des glaces qui sont vraiment hyper aérées, vraiment des montagnes, ça veut dire en fait que pour les monter, il a fallu incorporer de l'air. Ça veut dire que lorsque vous voyez ce type de glace, vous mangez typiquement du vent, c'est-à-dire qu'ils ont incorporé de l'air pour pouvoir les faire gonfler. Essayez de choisir des gelaterias qui présentent vraiment des glaces peu hautes, vraiment juste dans des bacs. Ça, c'est vraiment des glaces authentiques, concentrées avec les ingrédients. Nous sommes actuellement à l'appartement, nous avons fait quelques petites recherches sur où manger ce soir pour le dîner parce qu'après avoir crapahuté toute la journée, presque 20 000 pas dans les lattes, nous avons quand même le droit de manger de bonnes spécialités bolonaises. Merci Till de me faire cadreur pardon. Suite aux recommandations de notre hôte, nous avons trouvé une trattoria qui a l'air assez pas mal, bien cotée et surtout qui fait du simple, du bolonais comme on aime. C'est parti! On va voir si on a de la place. J'ai très peur vu le monde qu'il y a dans les rues de Bologne.
Let's go pour la trattoria. Et en plus, on se balade du coup dans Bologne le soir. C'est magnifique. Franchement, en hiver, c'est un petit côté charmant avec toutes les lumières. C'est bon. On est arrivé. Ça a l'air trop bon. On a réussi à trouver une table. Oh purée, c'était chaud franchement. Très chaud. Ah ça y est, Thiel a enfin craqué sur les pastas al ragout, les véritables pastas al ragout. Ça c'est genre la tradition les gars. T'as l'air content hein? Et moi j'ai pris aussi une spécialité locale qui sont du coup des tortellini. Alors moi du coup c'est avec du fromage qui est au bord de l'Émilie-Romagne, donc c'est presque de Bologne mais pas trop. Mais les tortellini ça c'est vraiment des pâtes de Bologne. Et on a pris aussi du pain traditionnel qui est souvent utilisé apparemment ici comme carpette pour nettoyer en fait la sauce. C'est bien qui dit. Ça a l'air excellent en tout cas les gars, franchement ça a l'air magnifique. Je vous mets un petit peu de parmesan, il n'y en a jamais assez de trop. Désolée, vous me voyez très mal mais en même temps je ne peux pas faire mieux. Je vais du coup goûter un tortellini. Oh, ça a l'air incroyable. Cuisson al dente, il n'y a pas trop de feeling, c'est juste parfait. Et la petite courge qui est rôtie là comme ça, c'est excellent. Très très bon adresse. Mais par contre, il faut réserver, vraiment. On prend ces petits pains typiques de Bologne pour faire la carpette et prendre le fromage dans l'assiette. On dirait une pâte à pizza. Ouais, on dirait une pâte à pizza en fait en forme de petite fleur. Ouais, voilà. C'est ok. On est encore parti sur un bon choix, dis donc. C'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé les tortellini, ils étaient al dente, ils étaient pas trop mous, enfin pas trop cuits. Très très bon. La sauce au taleggio, donc le fromage qui est entre la Lombardie et l'Émilie-Romagne. Bah aussi c'était, on va dire, un combo gagnant. Franchement j'ai bien aimé. Et les tagliatelles al ragout de Thiel avaient l'air aussi de pas mal plaire. Donc franchement à chaud, bon, j'ai envie de partir sur un petit 8 sur 10. Honnêtement c'est pas mal, je vous recommande vraiment d'y aller. Par contre nous c'était juste, on est arrivé dès l'ouverture parce qu'on n'avait pas de réservation. Si vous venez plus tard, sans réserver, je pense que ça va être chaud. Et j'ai l'impression que ça va être un peu le cas pour toute la semaine, donc il va falloir qu'on fasse gaffe et qu'on réserve vraiment en avance. Nouvelle journée à Bologne, et qui dit nouvelle journée dit forcément un collazione, un ou une, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, pour bien démarrer la journée. Et pour ça, j'ai choisi une petite adresse, enfin une grosse plutôt adresse qui est assez réputée sur Bologne. Elle est très prisée, il risque d'y avoir un peu de monde, mais on va se débrouiller pour pouvoir au moins goûter leur superbe croissant. Regardez si on n'est pas bien installé ici, c'est quand même pas mal, non? Donc on a pris des spécialités italiennes comme vous pouvez le voir. C'est de saison et j'adore ça, j'ai pas pu résister à un panettone, franchement il a l'air excellent. Thiel a craqué sur un croissant chocolat et une petite tarte aux pommes avec un biscuit aux amandes. Ce jus d'orange est-il bon? Oui. Et moi un thé classique. Il a l'air super bien rempli, regardez-moi ça. Ah, ils ont pas volé, hein? Ah ouais. C'est un mou. Failli craquer sur un croissant, mais le panettone c'est vraiment un produit de saison, c'est ce qui se mange en hiver, enfin, pour les fêtes de fin d'année en Italie. Et franchement, regardez-moi ça. Déjà, il est jaune, c'est-à-dire que les œufs sont de qualité. Il y a des super beaux fruits confits. Allez, arrête de parler, Romane, et mange. C'est l'un des meilleurs que j'ai mangé de ma vie, je crois. Il est super bon.
Alors pour moi, clairement, c'est 8,5 la boulangerie. Enfin, je veux dire, la pasticceria, c'était excellent. Le panettone, c'était l'un des meilleurs de ma vie. Le thé de qualité aussi. Toi, tu mettrais combien? 7,5. Du coup, 8. Oh, 8, ouais. Bon, ok, ça, une note totale de 8, c'est pas mal, ok. Et on se retrouve pour la prochaine adresse. Pour le lunch, nous souhaitions nous rendre à l'adresse populaire qu'est l'Osteria dell'Orsa, sauf que, bien évidemment, elle est victime de son succès. Et je ne sais pas vous, mais quand il s'agit de manger, je n'aime pas attendre. Donc plan B. Bon les gars, on est sur un super plan B. Il y avait une trattoria pizzeria que notre hôte B&B nous avait recommandée et il y avait encore pas mal de tables de disponibles. Donc je vous ai trouvé une table, Thiel va me rejoindre et on va peut-être se faire une petite pizza ce midi. En plus, elle est assez bien notée sur Google. Alors l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr, mais j'avais quand même très envie de tester un vin blanc local, il s'appelle un Pinotino je pense, et c'est vraiment de la région de Bologne. Les menus ne sont pas traduits, donc par contre prenez bien Google Lens. Et regardez, ils nous ont offert du pain qui est coloré, il a l'air tellement fluffy. Je trouve que ça c'est vraiment une valeur ajoutée, à chaque fois il y a du pain qui est apporté pendant le repas, pendant l'attente, parce que ils s'excusent parfois que c'est un peu trop long, mais honnêtement je trouve que jusqu'à présent on n'a pas à se plaindre, c'est assez cool. Et là en plus c'est pizza au four, donc ça devrait aller vite. La petite calzone, petite calzone de Thiel, elle a l'air excellente. Montrez un petit peu ce côté. Waouh, elles sont très très bonnes. Et moi j'ai pris une pizza végétarienne avec gorgonzola, mozza, champignons et spinach. Enfin je sais plus comment on dit, les épinards. Ça a l'air super bon. Ça a l'air bien farci tout ça quand même. Voilà, ça fait 8 mois, plus que ça, je sais plus combien de temps ça fait que j'ai pas mangé de pizza. Tellement longtemps. Je vous dis, ça fait trop longtemps avec mes soucis d'estomac de nul là. Franchement, ça fait trop du bien. Franchement, c'est excellent. Et vous pouvez choisir aussi la pâte si vous voulez sans gluten, vegan ou encore intégrale. Pour moi, la pizza était excellente. Franchement, elle était très très bonne. On sentait bien le gorgonzola. Un bon équilibre. Moi, je dirais franchement 8. Il y a un vélo, attendez. Moi, je dirais, je pense 7,5 ou... Qu'est-ce qui n'allait pas? Allez, on donne 8. 8, allez, c'est bon, on donne 8 à cette superbe pizzeria. Bon, la nuit tombe parce qu'on vient de passer une après-midi de folie, mais il est temps pour nous de tester notre deuxième adresse de gelateria sur Bologne. J'ai trouvé une adresse bien réputée, aussi conseillée par notre hôte. Elle a été nommée apparemment deuxième meilleure gelateria de Bologne il y a de ça quelques années, mais elle a toujours su conserver apparemment ce titre. Elle est un peu plus au sud, donc il faut marcher un petit peu plus, mais en tout cas elle a l'air super bonne. Pareil, ici on est sur une très bonne gelateria, enfin en tout cas les gélatis ont l'air excellentes, bonne texture. Alors j'ai pris une spéciale, ça s'appelle, bref c'est un mélange de noisettes, caramel, enfin bref ça a l'air extrêmement bon. Oh la pistache, elle est incroyable cette pistache. Wow. Franchement si vous êtes dans le coin, celle-ci est très très recommandée, vraiment. Et l'autre ? Purée, ça sent la noisette mais de folie les gars. J'ai l'impression de manger des noisettes à pleines dents. Elles sont torréfiées. Purée. Tu as pris quoi du coup? Stracciatella? Stracciatella. Et nocciola. Waouh. Franchement, moi je mets 8,5. Okay. Ou 9, j'hésite. Je mets 9, tu mets 8,5, comme ça fait 8,75. Ouais. Allez, 8,75.
Bon les gars, on se retrouve pour le dîner et il se trouve qu'on a réussi à avoir une place dans la fameuse Osteria qui est très populaire où il faut faire la queue. En fait, comme on est arrivé au premier shift, vraiment pile à 19h, ils ont fait rentrer tout le monde d'un coup et après je pense que le temps d'attente c'est là qui commence. Donc on est vraiment arrivé pile poil. Cependant, il y a une personne pour l'instant dans la salle du bas et il a pas l'air de vouloir prendre notre commande. Donc au lieu de faire la queue dehors, je pense qu'on va attendre très longtemps ici à l'intérieur. Bon, je vais pas partir définitif, on va voir ce que ça donne. Apparemment leur gastronomie est pas mal, mais on va dire que d'un point de vue service pour l'instant, c'est pas gagné. On teste du coup cette petite limonade typique italienne. J'ai jamais vu ça avant. Alors c'est quoi? Fanta citron. Fanta citron. Imitation. Exactement. Ok, bon à savoir. Et voilà la fameuse cotoletta à la bolognaise. Donc du coup c'est un schnitzel tout simplement de porc, il me semble, frit, avec la sauce traditionnelle. Ensuite nous avons légumes. Et moi bon j'ai pas fait très local, j'ai pris une salade mais elle est énorme en fait. Cette cotoletta comment est-elle? Ah oui, il y a du jambon sur le dessus en fait. Ouais. Waouh. C'est bon hein. Je te l'avais dit. Regardez-moi ça, comment ça a l'air bon. Avec un petit peu d'huile d'olive quand même hein. Un petit peu hein. Bon les amis, on se retrouve ici dans le B&B pour faire le petit débrief parce que, alors la lumière n'est pas GG mais c'est juste qu'à l'extérieur c'est franchement pas mieux. Je voulais donc vous partager mon avis par rapport à l'Osteria dell'Arte, qui est donc, comme je disais, une adresse ultra prisée des touristes surtout parce que apparemment la cuisine bolognaise est vraiment respectée, le service est assez rapide et je dois dire que je suis assez d'accord avec ça dans le sens où c'est vrai que d'un point de vue tagliatelle al ragout ça allait super vite, enfin ils en ont produit plein. En fait ce qui était juste le plus long c'est qu'on nous prenne notre commande parce que en fait la personne était toute seule, mais au final on est rentré je pense dans le resto à 19h10 et en fait on était servi je pense à 19h30. Donc honnêtement je dois avouer que le service était super rapide. La cotoletta avait l'air excellente, Tige s'est bien régalé. Moi j'ai juste pris une salade un peu simple. Moi je voulais juste faire light ce soir et j'ai envie de légumes donc j'ai juste pris une salade. Mais j'ai vu les tortellini à la pistache et à la mortadelle, elles avaient l'air excellente. C'est dommage que je mange pas de viande parce que du coup j'aurais pris ça. Bon honnêtement je trouve que faire la queue pendant des heures pour manger ici, je le ferais peut-être pas. Nous, c'est parce que c'était exceptionnel, mais je vous dirais pas d'attendre 1 heure non plus, quoi. Sinon, moi, en note, tu mettrais combien, toi, Til? I mean, it was good, but I'm not like, I want to take it again, tu vois. Moi non plus, j'y retournerai pas spécialement. Moi, je dirais 7 sur 10, non? Ouais, 7,5 quoi. 7,5, donc 7,25. J'adore nos notes complètement éclatées au sol. En tout cas, on est content quand même d'avoir testé et d'avoir pu donner notre avis par rapport à celui-ci. Bon les gars, on a une autre adresse à vous recommander sur Bologne, recommandée par Tim lui-même. C'est lui qui a trouvé. Il y a vraiment de tout en cuisine bolognaise, mais il y a aussi des revisites, donc des tortellini, des lasagnes ou alors des passatelli qui sont avec des goûts un peu originaux. Alors l'ambiance c'est très chill, c'est vraiment pas prise de tête, c'est un peu en mode cantine. Je peux pas trop vous montrer parce qu'il y a beaucoup de monde, mais je vais au moins vous montrer ce qu'on peut manger. Il va enfin goûter à ses premières véritables lasagnes al ragout, donc bolognaises. Yes. Et vous voyez les gars ici, comme la plupart des osterias à Bologne, ils font leurs pâtes eux-mêmes. Il y a même un stand de pâtes à l'entrée et c'est trop chou parce qu'ils ont mis leurs pâtes pour faire un petit peu un porte-couvert. Je trouve ça trop chou. Bon, il vient d'apprendre que il n'y a plus de lasagne à la ragout. Il est venu exprès pour ça, apparemment elles sont super bonnes. En fait c'est fou parce que depuis le temps qu'on est là on essaie d'avoir des lasagnes pour Til et il n'y en a jamais. En fait c'est soit elles sont finies ou alors c'est pas le plat du jour. Enfin en vrai si vous voulez des lasagnes les gars vous allez galérer. Bon finalement Til s'est rattrapé sur des tortellini à la crème de parmesan, ce qui est quand même aussi ultra local de la région. Donc ce sera forcément délicieux n'est-ce pas? Allez, ça va bien se passer. C'est bon? Oh le zoom il a galéré à se faire mais on voit qu'il y a des petits morceaux de viande dans ces toutes petites tortellini, toutes petites. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce vlog culinaire à Bologne. J'espère sincèrement que vous partagez ces bonnes adresses et ces plats vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos comme celle-ci
qui vont arriver. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé, notamment pour des idées de resto en voyage, au cas où. Et dites-moi en commentaire laquelle de ces adresses vous donne le plus envie et si vous en connaissiez une parmi celles-ci. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux vlogs et de nouveaux guides voyage. Tchuss! Je vous jure, j'ai l'impression de manger des croquettes. Des croquettes. Oui. Oh, j'ai un tête. Mais non. Allez, viens. Arrête, attends. Comment tu viens de détruire mon vlog? Mais... Prends toujours des photos et après... Putain.